Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga. Podcast où l'on parle manga et tout ça, le temps d'un matcha. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, on part sur une review des 2 derniers chapitres de One Piece. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour sur la fréquence de ces épisodes si jamais tu préfères en avoir vraiment à la sortie du chapitre ou si un épisode plus compact du genre une fois par mois te serait plus intéressant, un petit peu comme avant. Perso, j'aimerais bien me dégager un peu plus d'espace et de temps, notamment pour pouvoir te proposer des épisodes plus variés et probablement d'ailleurs créer un Insta dédié à ce podcast directement. Bref, je suis preneur de tous les retours, donc n'hésite pas justement à m'en parler, que ce soit en MP ou dans les commentaires du post Insta dédié à cet épisode. Insta qui est tout simplement Matcha Manga. C'est assez simple pour me retrouver et t'inquiète pas, tous les liens seront dans la description. Merci beaucoup à toi. Passons maintenant au sujet principal, à savoir la review de ces chapitres. Commençons par un petit rappel des faits. Alors dans le chapitre 1131, on se quittait sur Robin qui venait de se recouper les cheveux, comme à l'ancienne un petit peu, et qui se faisait une joie de retrouver son grand ami, le géant Zoro. Zoro qui est le géant qui l'avait sauvé du massacre d'Ohara quand elle était petite. Cependant, on apprenait en toute fin de chapitre que ce brave Zoro venait de s'effondrer et ne bougeait plus. Donc, qu'a-t-il bien pu se passer ? C'est ce que l'on va voir de ce pas. Alors, on va commencer directement avec l'arrivée des géants, donc dans le chapitre 1132, je ne l'ai pas précisé, mais je le rappelle ici. On va commencer directement avec l'arrivée des géants et d'équipage 2.0. En fait, ils arrivent pas vraiment sur Elbaf, mais disons qu'ils vont arriver par des petits villages comme ça. Ils vont être accueillis comme il se doit par les habitants de l'île, dont Arudine et ses troupes. Et après une petite incartade de navigation sur un arc-en-ciel, un arc-en-ciel qui a servi à s'élever de la mer jusqu'au village, tout va bien. Voilà, c'est vrai que du coup on a appris la création d'arc-en-ciel grâce à une pierre que les géants possèdent. Alors est-ce que cette pierre va pouvoir servir au Mugiwara ou est-ce que ça va être un nouvel artefact dont ils vont se servir de temps en temps ? Je sais pas trop, mais j'avoue que j'ai vraiment bien aimé l'idée. On retrouve ensuite Luffy sur le pont suspendu qui recoupait le château où ils étaient emprisonnés par Rhodes. On va retrouver Luffy sur ce pont notamment qui va croiser les 2 autres membres de l'équipage d'Arudine, dont je n'ai pas forcément noté le nom, et notamment après avoir quitté Loki. D'ailleurs, petit moment intéressant, on va nous rappeler que Luffy ne sait vraiment pas mentir, car il va se retrouver en mode sueur froide après une question toute simple d'un des géants, qui va lui demander s'il était tombé au royaume des morts. Donc, pour le moment, on ne sait d'ailleurs toujours pas quel était le pacte entre Luffy et Loki. Peut-être qu'on en saura un peu plus prochainement, je ne sais pas. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils vont retrouver le reste de la team OG qui se fait courser par Rhodes, justement. Le géant qui voulait une fois de plus les capturer, mais dont les 2 gars sûrs, Zoro et Sanji, vont vite arriver à se débarrasser en faisant tomber un arbre, et comme ça va lui faire une espèce de croche-patte. Et ils vont être aussi aidés par les 2 géants qui étaient avec Luffy, dont je n'ai toujours pas le nom, malheureusement, j'ai oublié de chercher, désolé. Sur le reste de ce chapitre, pas grand chose à dire puisque tout le monde va finir par arriver enfin, au village d'Elbaf. Nous on sent une certaine émotion pour tout le monde, bien sûr, que ce soit pour les personnages mais aussi de notre côté, puisque c'est un lieu qui nous a été utilisé depuis tellement longtemps, depuis au moins, depuis plus de 20 ans. C'est limite, d'ailleurs oui, petite anecdote, mais c'est clairement un des premiers tomes que j'ai lu quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais quand même ado. C'est un des premiers tomes que j'ai lu. Le premier étant celui où Ace apparaît. En fait, je les ai fait un petit peu dans le désordre. J'ai fait celui de Ace, après j'en ai fait quelques-uns avant. Ce qui explique aussi pourquoi j'avais pas tout compris à l'histoire au début. Oui, d'ailleurs, le tout est accompagné par un narrateur absolument inconnu au bataillon, du nom de Luis Arnott, qui sera un explorateur. Donc, est-ce qu'il a exploré l'île? Est-ce qu'il a exploré plein d'îles? Est-ce qu'il a exploré tout Grand Line? En tout cas, c'est la première fois dont on entend parler de lui.
Alors sauf erreur, hein, mais il me semble qu'on n'a jamais entendu parler de lui, qui va nous tresser d'ailleurs pas mal de louanges sur le lieu, jusqu'à la fin, en fait, il va conseiller de ne pas trop rester non plus sur cette île. Et ce, sans nous en dire davantage sur le pourquoi du comment. Donc, évidemment, les théories sont ouvertes. Peut-être est-ce en rapport à la dangerosité de l'endroit, ou simplement de côtoyer des géants au quotidien, par exemple, j'en sais rien. Mais personnellement, je penche plutôt sur un lourd secret qui nous a pas bien sûr été encore révélé. Hein. Et du coup, peut-être qu'on en saura un peu plus dans le chapitre 1133. Alors moi, je sais, vous aussi, certainement, vous savez, derrière votre casque ou en m'entendant, tout simplement. Mais en tout cas, c'est ce que nous allons voir de ce pas. Et ce chapitre 1133, il commence de façon assez surprenante, hein, j'avoue, car on part sur 3 pages de rappel des atrocités qu'a vécu Robin dans son enfance, à cause notamment du coup de sa connexion avec les érudits d'Ohara, et du fait qu'elle soit la seule survivante notamment de l'île, et du premier Buster Call de l'histoire, hein, ou je sais plus si c'était le premier, mais bref, en tout cas d'un Buster Call, et du coup le tout cumulé à sa prime de 69 millions dès sa jeunesse, hein, qui en a fait la cible à pourchasser. Bref, en tout cas, de quoi amener tranquillement la fin du chapitre, mais ça, on va en parler juste après. Par la suite, on a l'accueil des Mugiwara par les habitants du village. Pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que ce bougre de Rhodes, en fait, il s'est fait carrément... qu'on appelle ça? En fait, il s'est fait carrément mettre sur une croix, un petit peu à la Jésus-Christ, il s'est fait crucifier, limite. Bon, en tout cas, oui, il s'est fait attacher sur une croix, histoire de se faire punir du coup du débordement dont il a été coupable. Et d'ailleurs, du coup, ils avaient prévu un banquet, on avait déjà vu Arudine et son pote en train d'aller à la chasse à l'élan. Hein. Et du coup, bon, ce petit banquet va être un petit peu reporté, afin de permettre à Robin de retrouver Zoro au plus vite. Et puis bon, voilà, hein, sans trop tarder, du coup, sur l'inquiétude sur sa santé, hein, qui a été vite éjectée, puisque tout simplement, en fait, il voulait juste faire une farce à Robin. Hein. Et en vrai, bon, on s'y attendait un petit peu qu'il lui soit pas arrivé grand-chose, parce que c'était un petit peu trop énorme, trop soudain, un peu trop bizarre, ouais. Et après, du coup, vient le moment émotion, où on aura Zoro qui va raconter un petit peu tout ce qu'il a vécu, avant que Robin lui demande, du coup, de la féliciter pour tout ce qu'elle a réussi à faire. C'est-à-dire, tout simplement de survivre, tant bien que mal, d'avoir réussi à se trouver des amis dignes de ce nom, et bien sûr qu'ils aient pu se retrouver en vie tous les deux plus de 20 ans plus tard, alors que c'était absolument pas gagné. Parce que du coup, je rappelle que Zoro, lui, à la fin, s'est fait... du coup, il s'est fait mis en glace, hein, tout simplement. Il s'est fait geler par Aokiji. Parce que du coup, il voulait se rébeller, puisque Zoro, c'était un ancien membre de la marine. Et enfin, le chapitre va se terminer du coup, sur les larmes de la plupart des protagonistes, sur une libération que chacun du coup attendait depuis des lustres, car nous on savait que Zoro avait survécu et que ce mont était prévu depuis qu'on a su qu'Elbaf allait être leur prochaine destination. Et forcément ça fonctionne de fou, puisque du coup évidemment le rappel du début de chapitre, et du coup il nous a bien remis en tête toutes les dingueries que Robin a vécues, et tout ça du coup pour finir sur cette demande auprès de Zoro. C'est absolument émouvant, c'est touchant, et en vrai c'est ça aussi One Piece, ce n'est pas que de la baston, de l'aventure et tout ça, des conneries et des trucs what the fuck, mais c'est aussi de la mise en place de background sur des années, et après qui arrive enfin à maturité à un moment, et bam, ça t'arrive, ça te revient droit dans la tête, et l'émotion est présente, j'avoue, quand tu les vois tous pleurer, et quand tu te rappelles aussi tout ce que c'était, c'est émouvant. Allez, bon, que dire de plus encore sur ces chapitres? Et du coup, en soi, on n'a pas vraiment avancé dans le scénario ni dans la suite des aventures, puisque les Mugiwara ils sont tous seulement enfin arrivés sur Elbaf. Du coup, Robin a retrouvé Zoro. Comme ça, c'est fait, puisque du coup, c'est un truc qu'on attendait. Mais au moins, du coup, comme ça, les bails sont posés à plat, et tout est prêt pour enchaîner sur la suite, gentiment, mais sûrement. Et ça, c'est plutôt cool, en vrai. Donc alors, est-ce qu'on va enchaîner directement après sur les bails de Loki, par exemple, ou est-ce que l'on aura de nouveau un chapitre de révélation, le tout cumulé au banquet que Luffy attend avec impatience? En vrai, je pense qu'on va plutôt partir là-dessus, parce que ça m'étonnerait pas trop que ce soit là-dessus.
Toujours est-il que l'on va devoir attendre 2 semaines de plus, puisque l'on a une mini pause encore une fois, ce qui ne fait pas de mal, j'avoue, pour que je puisse vous proposer ces épisodes tranquillement sans forcément avoir à les enchaîner entre toutes mes autres publications sur mon compte Insta. D'ailleurs oui, avant de clôturer ce podcast, comme d'habitude, petit rappel. Pense à t'abonner sur ton application d'écoute et aussi à le partager autour de toi, voire même à me laisser un petit 5 étoiles en vrai si t'es vraiment très 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 chaud. En tout cas, moi par contre, ça m'aide énormément et surtout ça me soutient carrément dans mon aventure de création de contenu. Mon Insta est d'ailleurs dans la description, ma chaîne YouTube aussi, bref, il y a tout qui est dans la description, ce sera très très simple de me retrouver. Sinon, tu n'as qu'à taper Matcha Manga et à reconnaître mon logo. Et maintenant, tu connais la suite. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!